L'action en concurrence déloyale est un exemple particulier de mise en œuvre de la responsabilité civile extra-contractuelle entre deux professionnels dont l'un ne respecte pas son obligation de loyauté nécessaire à l'exercice de sa profession, ce qui va pousser son partenaire à réclamer des indemnités. Et comme toute action en responsabilité civile, l'action en concurrence déloyale suppose donc un fait dommageable, c'est-à-dire concrètement ici un acte de concurrence déloyale comme par exemple du parasitisme. Ce dernier consiste à profiter de la renommée d'un concurrent ou de mettre sur le marché un produit ou un service qui s'inspire sensiblement de celui d'un concurrent ou même de le copier fortement afin d'en profiter sans avoir fait soi-même de dépenses en recherche et développement, contrairement au concurrent en question. Et s'il n'est pas nécessaire d'établir une confusion dans l'esprit du public, en revanche, il ne faut pas que cette similitude ne soit le fruit du hasard, des tendances de la mode ou encore qu'elle ne soit dictée par des impératifs techniques. Ainsi ont pu être retenus par les juges le fait de doter une opération promotionnelle d'un lot sans l'accord de son producteur, de recopier les conditions générales de vente d'un concurrent servilement, ou enfin d'imiter le signe distinctif apposé sur le produit d'un concurrent. Il peut également s'agir de dénigrement, c'est-à-dire de diffuser une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par un concurrent, quel que soit le moyen utilisé. Publicité comparative, faux avis laissés sur les sites internet, voire même de vrais avis défavorables, mais accompagnés de commentaires trop excessifs ou dépassant la mesure. À moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante. Mais les juges ont également pu admettre que prétendre qu'il n'y a pas de concurrence sur le marché constitue également un acte de concurrence déloyale. Ou encore une pratique destinée à entretenir une confusion dans l'esprit du public, comme tenter de se faire passer pour son concurrent en choisissant une dénomination sociale très proche, une marque verbale, un logo ou un pictogramme très similaire, etc. Ou enfin de tenter de désorganiser l'entreprise concurrente, c'est-à-dire de faire en sorte que celle-ci ne puisse plus fonctionner normalement en débauchant une partie de son personnel, ou en détournant sa clientèle, notamment en imitant son site internet ou en voulant améliorer son classement dans les meilleurs résultats de recherche sur internet, en utilisant abusivement des mots-clés comme la marque de ses concurrents, etc. Tous ces actes de concurrence ne seront déloyaux et de nature à entraîner la responsabilité de leurs auteurs que si l'entreprise qui s'en dit la victime arrive à établir un dommage à son encontre, qui sera essentiellement un dommage matériel, notamment en prouvant une perte du chiffre d'affaires qui caractérise le préjudice économique, voire un préjudice moral lorsqu'il y a atteinte à sa réputation, mais les autres dommages qui existent ne trouvent pas vraiment d'application en ce domaine. Néanmoins, en cas d'éléments extérieurs comme une conjoncture économique difficile, le manque de dynamisme de l'entreprise ou un personnel mal formé, le lien de causalité entre le fait dommageable et le dommage peut être difficile à établir. Cependant, il faut reconnaître que la jurisprudence est assez libérale à cet égard et fait preuve d'une grande tolérance pour l'admettre. Ainsi donc, si l'acte de concurrence déloyale est retenu, les juges pourraient en référé obtenir des astreintes, c'est-à-dire des sommes à verser aux concurrents tant que l'acte de concurrence déloyale en cause n'aura pas cessé, voire des condamnations au paiement de dommages et intérêts, ou encore la publication de la décision.